J'ai posté une photo de famille et j'ai perdu mon emploi. C'était le 5e anniversaire de ma fille. Et nous avions pris des photos au parc près de chez nous. Rien de spécial ni d'inhabituel, juste ma femme, ma fille soufflant ses bougies sur un gâteau rose. Et ma belle-mère qui avait conduit 4 heures exprès pour fêter ça avec nous. J'ai posté une seule photo sur mon compte Instagram privé avec peut-être 200 abonnés. Principalement de la famille et de vieux amis d'université. Le lendemain matin, ma superviseure m'a convoqué dans son bureau de manière inattendue. Elle a fermé la porte derrière moi, et son visage avait l'air étrange et sérieux. Elle m'a demandé si j'avais posté quelque chose en ligne récemment. Je lui ai parlé de la photo d'anniversaire du week-end. Elle a hoché la tête très lentement et a dit que les ressources humaines devaient me parler. Immédiatement d'une affaire urgente. Je suis entrée dans la salle de conférence des RH et j'ai trouvé 3 personnes qui m'attendaient. Déjà, ils avaient ma photo Instagram imprimée en couleur et posée au centre de la table. La directrice des RH a pointé du doigt ma belle-mère qui se tenait à l'arrière-plan de la photo. Elle a demandé qui était cette femme. J'ai expliqué que c'était simplement la mère de ma femme qui venait d'une autre région pour la fête d'anniversaire. La pièce est devenue complètement silencieuse, et tout le monde a échangé des regards. L'un d'eux a sorti une autre photographie. C'était une photo d'identité judiciaire officielle d'une femme qui ressemblait exactement à ma belle-mère. Même visage, même grain de beauté distinctif sur la joue gauche, même sourire légèrement de travers. Mais le nom imprimé sous la photo d'identité était complètement différent du nom que je connaissais. La directrice des RH a expliqué que cette femme était recherchée par les autorités fédérales pour détournement de 400 000 $ d'une organisation à but non lucratif qui aidait les anciens combattants sans abri à trouver un logement. Elle avait disparu sans laisser de traces il y a 3 ans. Et le FBI l'a recherchée activement depuis. J'ai commencé à rire nerveusement parce que cela devait absolument être une sorte de blague ou un malentendu. Ma belle-mère était une enseignante de maternelle à la retraite qui faisait des cookies aux pépites de chocolat et cultivait des tomates dans son jardin. Elle n'avait jamais volé quoi que ce soit de sa vie. Ils ont demandé son numéro de téléphone actuel. Je leur ai donné, toujours complètement convaincu que c'était d'une manière ou d'une autre insensé. Ils l'ont composé là, dans le bureau, en haut-parleur pendant que tout le monde écoutait. Elle a répondu joyeusement à la 3e sonnerie. La directrice des RH s'est présentée formellement et a demandé si elle parlait bien à la femme. Photographiée sur ma photo Instagram de la fête d'anniversaire. Il y a eu une très longue pause au bout du fil. Puis ma belle-mère a dit quelque chose que je n'oublierai jamais de ma vie. Elle a dit « J'ai toujours su que cet appel finirait par arriver. » Je l'attendais. À ce moment-là, j'ai senti le sol se dérober complètement sous mes pieds. La mère de ma femme. La femme qui a tenu ma fille le jour de sa naissance. Qui lui a appris à faire du vélo. Qui venait à chaque fête avec une tarte aux pommes faite maison. Était en réalité une fugitive recherchée. Elle se cachait à la vue de tous depuis des années, juste sous nos yeux. L'appel s'est terminé brusquement, et les RH m'ont demandé d'attendre dans le couloir. Je suis resté assis dans ce couloir froid pendant près de 3 heures. Quand ils m'ont enfin rappelé dans la pièce, ils m'ont dit que mon contrat était résilié immédiatement, avec effet immédiat, non pas parce que j'avais personnellement fait quelque chose de mal, mais parce que ma présence sur les réseaux sociaux avait désormais attiré l'attention des forces de l'ordre fédéral directement sur l'entreprise. Leurs avocats ont fortement recommandé une séparation nette et immédiate d'avec moi. Je suis rentré chez moi dans un état de stupeur, ne sachant pas quoi penser. Ma femme était déjà assise à la table de la cuisine, son téléphone serré dans ses mains. Son visage était maculé de larmes et de mascara. Elle savait déjà tout. Le FBI l'avait appelée directement ce matin-là. Sa mère avait tout avoué au téléphone, en pleurant. Le nom par lequel nous la connaissions n'était même pas réel. Elle avait créé une toute nouvelle identité après avoir fui son état d'origine. S'était remariée avec le père de ma femme sous ce faux nom. Ma femme avait passé toute sa vie à appeler une parfaite inconnue maman. Ils l'ont arrêtée le lendemain.